Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est un nouveau record auquel nous venons d'assister, celui de la supernova la plus énergétique jamais observée, 500 fois plus lumineuse qu'une supernova normale. Détectée en février 2016, en provenance d'une galaxie très lointaine, sa lumière résiduelle a pu être suivie durant 3 ans et fournit aujourd'hui la conclusion qu'il s'agit de l'explosion de l'une des étoiles les plus massives que l'on ait observées. Une étude publiée dans Nature Astronomy. C'est le réseau de télescopes automatiques Pan-STARRS qui a permis la détection de SN 2016 APS le 22 février 2016. Un très faible signal à la limite de détection des instruments, avec une magnitude de 18,12, plus ou moins 0,08. Le signal semblait alors étonnant car aucune galaxie ne semblait y être associée. La source devait donc être extrêmement lointaine, et donc la luminosité de cet objet transitoire extrêmement élevée. Matt Nicol de l'université de Birmingham et ses collaborateurs ont décidé de suivre dans la durée ce qui ressemblait à une supernova atypique. Peut-être l'une des toutes premières supernovas de l'univers, les explosions des premières générations d'étoiles. Ils sont parvenus à déterminer sa distance, 3,6 milliards d'années-lumière, grâce à l'identification de sa galaxie hôte avec le télescope Hubble, une petite galaxie d'à peine 100 millions de masses solaires. On le rappelle, pour qu'une étoile massive termine sa vie en supernova par effondrement de cœur, c'est-à-dire l'effondrement gravitationnel, ce qu'on appelle les supernovas de type 2, il faut qu'elle ait une masse supérieure à 8 masses solaires. Dans ce cas, l'étoile fusionne son hydrogène, puis son hélium, puis son carbone et son oxygène, jusqu'à ce que son cœur soit constitué presque exclusivement de fer, qui ne peut plus produire d'énergie de fusion nucléaire, ce qui entraîne l'effondrement cataclysmique. Et plus l'étoile est massive, plus cette séquence de fusion nucléaire successive est rapide. Et certaines supernovas de type 2 sont beaucoup plus lumineuses que la moyenne des autres. On les appelle des supernovas superlumineuses. Plusieurs idées ont été émises au fil des années pour tenter d'expliquer ces cas de supernovas très lumineuses. Parmi elles, celle d'une interaction des éjectats de l'explosion avec une vaste coquille de matière qui aurait été éjectée par l'étoile quelques années ou siècles auparavant. L'énergie mécanique pourrait y être efficacement transformée en énergie thermique, puis radiative. Une autre idée serait qu'elle serait issue d'un mécanisme d'explosion un peu différent, qu'on appelle l'instabilité de paires, dans laquelle la production de paires d'électrons et positrons par des photons gamma énergétiques dans l'enveloppe surchauffée de l'étoile en fin de vie précipiterait exponentiellement l'effondrement gravitationnel en supprimant la pression de radiation résiduelle. Mais au début de l'année, une étude avait montré que le mécanisme d'instabilité de paires ne pouvait pas à lui seul expliquer les courbes de luminosité des supernovas superlumineuses, notamment dans le cas de la supernova SN 2006 GY, qui montrait plutôt des indices de couches de matière circonstellaire denses en interaction avec l'onde de choc de l'explosion. Mais cette nouvelle supernova, SN 2016 APS, est sans commune mesure avec la dizaine d'autres supernovas superlumineuses détectées. On pourrait même la qualifier d'hyperlumineuse, tellement elle est hors norme. Son maximum de luminosité est 500 fois plus élevé que celui des autres supernovas classiques. L'énergie totale libérée atteint plus de 5 10 puissance 51 erg, ce qui fait 5 10 puissance 44 joules, pour un pic d'intensité de 4,3 10 puissance 44 erg par seconde, ce qui fait donc 4,3 10 puissance 37 joules par seconde, ou watts. La précédente recordman, SN 2008 AM, caractérisée en 2011, était plus de 2 fois moins énergétique.
Matt Nicol et ses collaborateurs montrent que SN 2016 APS est bien une supernova, et non une destruction maréale par un trou noir ou bien une kilonova, produite par une fusion d'étoiles à neutrons. Des phénomènes qui peuvent être aussi très lumineux, mais qui montrent une courbe de luminosité, c'est-à-dire l'évolution de la luminosité dans le temps, assez différente, ainsi qu'un spectre différent. Et la position de SN 2016 APS en périphérie de sa galaxie haute à peine visible indique que le trou noir supermassif central n'aurait aucun rôle. Nicol et ses nombreux collaborateurs ont produit des simulations pour comprendre quelle sorte de cataclysme avait pu donner naissance à un tel phénomène, à même de reproduire les caractéristiques enregistrées. Ce que trouvent les chercheurs, c'est qu'il peut s'agir d'une supernova de type superlumineuse, mais à quelques conditions. Premièrement, l'étoile mourante aurait dû éjecter plusieurs dizaines de masses solaires de matière durant les décennies ou siècles précédant l'explosion. Deuxièmement, la masse du cœur de l'étoile nécessaire devrait être énorme. Les chercheurs concluent que la masse de matière plus lourde que l'hydrogène devrait être supérieure à 50 masses solaires dans le cœur de l'étoile. Une gigantesque étoile dont la masse totale est estimée à plus de 150 masses solaires. Quant à l'explosion elle-même, selon les astrophysiciens, elle aurait dû éjecter plusieurs dizaines de masses solaires de matière à une très grande vitesse, de l'ordre de 6000 km/s. Nicol et ses collaborateurs évoquent 2 scénarios pour induire cette supernova hyper lumineuse à partir d'une étoile supermassive. Dans le premier scénario, l'étoile très massive aurait subi de multiples éruptions dites d'instabilité de paires pulsantes, des séries de contractions-éjections de matière, mais sans déflagration destructrice, quelques années ou décennies avant l'explosion proprement dite. Ces éruptions auraient eu pour effet d'éjecter de très grandes quantités de matière autour de l'étoile. Et c'est ensuite l'onde de choc de l'explosion dans cette matière circonstellaire qui serait à l'origine de cette luminosité démesurée. Dans le second scénario, moins probable, il pourrait s'agir d'un mix entre les 2 processus imaginés pour les supernovas superlumineuses. Un couple d'étoiles très massives, dans lequel la première subit une instabilité de paire mais complète, c'est-à-dire destructrice, et l'étoile compagne fournit l'enveloppe de gaz dans laquelle s'amplifie le signal lumineux de l'onde de choc de l'explosion. Selon les chercheurs, un tel mécanisme serait extrêmement rare, une supernova de type 2 sur 50 000. SN 2016 APS est, on l'aura compris, la supernova de type superlumineuse la plus extrême jamais observée, à la fois en termes d'énergie émise et de masse d'étoiles impliquées. Il est possible toutefois que SN 2016 APS ne soit que le sommet d'un iceberg que nous pourrons bientôt explorer plus avant, grâce notamment au télescope Vera Rubin, qui entrera en opération dans les années qui viennent et qui multipliera les découvertes de supernovas de toute luminosité à une cadence infernale, surtout si les constellations de satellites, Starlink et autres, marquent un coup d'arrêt bienvenu. L'article de Matt Nicol et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 13 avril 2020. Il a pour titre « An extremely energetic supernova from a very massive star in a dense medium ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, à la recherche de supernovas. Comme toujours, ouais. Et donc, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!